les copains, bon, ben, j'espère que tu m'entends bien. Je suis toujours avec mon téléphone, hein. Voilà, donc pour cette vidéo du 5 juin, voilà, donc cette vidéo sera, je pense, un peu plus courte que les autres parce que bon, bah, le sujet va être un peu plus vite traité, tout simplement, tu vois. Mais quand même, je voulais quand même en faire une vidéo. J'en ai parlé sur Instagram déjà à 2 reprises. Mais c'est quelque chose qui, moi, personnellement, alors bon, c'est un peu égoïste, j'avoue, mais bon, peut-être que toi, t'es concerné aussi. Puis je pense que tout le monde dans cette communauté écoute de la musique, donc tout le monde est plus ou moins concerné, d'accord? Moi, peut-être un peu plus. Ceux qui font de la musique ici, peut-être un peu plus aussi. Mais je pense quand même que tout le monde est plus ou moins concerné par ce qui se passe au niveau de la musique. Le rôle... quand même plus ou moins des musiciens dans notre vie, quoi, je veux dire, voilà. Et surtout, et bah, le fait de garder, même à ce niveau-là, une certaine éthique, quoi, enfin, une certaine... être un peu fidèle à ses convictions, même à travers ce qu'on écoute, à travers les artistes à qui on donne de la force, à travers tout ça. Donc j'ai déjà fait appel sur Instagram suite à l'histoire. Maintenant je peux en parler, je peux donner le nom puisque de toute façon c'est de notoriété publique et je vais pas me faire censurer pour ça puisque tout le monde, CNN, tout le monde en parle, quoi. Donc c'est l'affaire P. Diddy et tous les autres, bien évidemment, de l'industrie du hip-hop et enfin du rap et de R&B que ça implique, hein, parce que à mon avis ça va pas s'arrêter là. Ça avait déjà commencé il y a quelques années, avec, enfin il y a quelques temps avec, je sais pas si c'est quelques années, enfin j'ai pas trop suivi les dates, mais ça avait déjà commencé il y a quelques temps avec R. Kelly, hein, comme vous le savez. Alors pour ceux qui savent pas, R. Kelly c'est le man qui chante I believe I can fly, I believe I can touch the sky, tout ça. Donc bon, voilà, je suis pas, je pense que tout le monde connaît cette chanson. En tout cas, tout le monde l'a déjà entendu à la radio à l'époque. Voilà, à part peut-être ceux qui n'étaient pas nés, mais je pense pas que vous me suivez. Voilà. Donc, bah, ce man, il a été enfermé pour des raisons enfin, il a fait des choses pas très clean, on va dire, sexuellement, voilà. Il a fait des choses pas très clean avec des nanas qui étaient mineures, donc voilà. Donc le dernier truc en date, bah, qui, si tu n'étais pas au courant, tu tapes sur YouTube, Diddy. Alors c'est qui Diddy? Diddy c'est Puff Daddy, c'est P. Diddy voilà, selon la période où tu as écouté sa musique, il avait différents noms. Ça a été le man de Jennifer Lopez, entre autres, voilà. Donc, mais c'est surtout on va dire un des pontes, un des plus gros, voilà, des plus gros pontes dans l'industrie du rap américain et du hip-hop. Voilà, qui a managé énormément de chanteuses, de chanteurs, voilà. Il a aidé à démarrer enfin, il a aidé. C'est là où c'est chelou, tu vois, mais en fait, voilà, il a aidé à démarrer à Justin Bieber, il a aidé Usher, il a aidé plein de gens. Mais aider, je mettrai des gros guillemets parce que, voilà, c'est quelqu'un qui a fait des choses pas clean du tout, avec à peu près tous les gens qu'il a lancés. Donc là, pour ça, je te renvoie aux vidéos spécialisées là-dedans, parce qu'il y a des gens qui font des vidéos sur YouTube qui sont spécialisés dans les scandales médiatiques des people, n'est-ce pas? Donc voilà, eux, ben, je pense que tu auras tous les détails avec ces vidéos-là. Mais moi, si je veux en parler, c'est pas pour détailler ce qu'a fait P. Diddy comme malversation, ou R. Kelly, ou peu importe lequel. Parce qu'à mon avis, ça va pas s'arrêter là, hein. Ça va impliquer des gens, peut-être même que tu t'y attends pas du tout, en fait, tu vois, mais des grosses icônes de la musique R&B que peut-être tu as été voir en concert, que peut-être tu soutiens, peut-être tu as acheté des albums de ces personnes-là, peut-être tu adores leur musique, peut-être tu es carrément fan. Ouais, c'est possible, fort possible. Mais moi, voilà, je fais quand même appel à un boycott de ces gens-là. Pourquoi? Parce que nourrir
voilà, soutenir ces gens-là, acheter leur musique, c'est nourrir une certaine forme de corruption. C'est nourrir de la... Ça commence par un P et ça finit par criminalité. Je vais pas le citer, j'ai pas envie d'être censuré, tu vois. Voilà. Ça veut dire que c'est donner de la force à toutes ces malversations qui sont super graves. Alors j'avais fait un truc sur... il n'y a pas longtemps, j'avais fait une vidéo sur les placements abusifs d'enfants. Voilà, on sait maintenant... Enfin, je veux dire, si tu cherches un peu les infos aussi, tu sais qu'il y a des gamins qui font partie de trafic humain. Et il y a certaines personnes justement dans l'industrie musicale qui prennent part à ces trafics et voilà, qui se servent d'enfants comme d'objets. Je vais pas... J'arrête le ventilo, j'en peux plus du bruit. Je vais pas... comment dire, je vais pas détailler tout ça parce que je veux plus me mettre dans la peau d'une complotiste. Désolée, j'habite au bord de la route. Je vais pas me mettre dans la peau d'une complotiste, conspirationniste, ou t'appelles ça comme tu veux. Non, mais par contre, moi, j'ai refusé il y a quand même un petit paquet d'années de nourrir le système corrompu. Et là, en l'occurrence, c'est l'industrie musicale et l'industrie aussi du cinéma, de la télé, de machin, nanana, tout ça, que je boycotte en fait. Tu vois, alors même si, moi Didi, je suis pas du tout fan de ce qu'il fait, j'aime pas ce rappeur, qu'est-ce que je te dis, voilà. Il y a beaucoup de rappeurs que j'aime bien, mais lui je l'aime pas. Enfin, j'aime pas ce man. Pour moi, je l'ai toujours vu comme une personne arrogante, suffisante et voilà. Donc je veux dire, j'aurais pas trop d'efforts à boycotter. Merde, j'ai ma ring light qui s'est éteint là. C'est quoi le délire? Ok. Voilà. Pardon, désolé. Petit problème technique, n'est-ce pas? Voilà. Donc du coup, je disais, je vais rebrancher l'ordi pour pas qu'il tombe en panne. Je disais, je n'aurais pas trop de mal à boycotter la musique de Didi, comme par exemple, je n'aurais pas trop de mal à boycotter la musique de Jay-Z, parce que pour moi, voilà, c'est pas encore tout à fait prouvé, donc je veux pas parler... voilà, mais bon, pour moi, il n'y a pas de fumée sans feu, donc je pense que ce man n'est pas très clean non plus, mais bon, de toute façon, j'aime pas ce qu'ils font, donc voilà. De toute façon, je reparlerai probablement dans quelques temps, parce que pour moi, c'est l'effet domino, hein, donc je pense qu'il y a d'autres artistes qui vont... malheureusement, dont on va découvrir les malversations. Donc, en temps et en heure, j'en parlerai peut-être. Bien que je ne suis pas une chaîne spécialisée dans... ma chaîne YouTube n'est pas spécialisée dans la musique. Mais comme je vous ai dit dans une vidéo précédente que je ferai sûrement une vidéo musicale parce que moi, je vais faire de la musique et je vais parler de ce que moi, je vais faire. Tu vois, ou peut-être poster des trucs que moi, je vais faire. Mais bon, c'est quand même un sujet qui m'intéresse parce que c'est un monde qui m'intéresse et dont j'ai envie de faire partie. Enfin voilà, j'ai envie d'en faire mon travail. Donc forcément, cette chaîne-là ne deviendra pas une chaîne musicale, mais j'en parle. Et là, en l'occurrence, j'en parle pourquoi? Parce que pour t'alerter et te demander de faire des recherches sur les artistes que tu écoutes ou que tu regardes à la télé ou sur les films que tu regardes, parce que nourrir ça, c'est nourrir la criminalité, c'est nourrir les industries malfaisantes aussi, ça veut dire qui oppriment un peu certains artistes. Quand ils veulent en faire des stars, il y en a certains qui signent des trucs et puis qui s'aperçoivent après qu'ils ont signé des trucs qui sont pas très clean. Ça fait aussi marcher le chantage, parce que tu as plein d'artistes qui peuvent pas parler, qui peuvent pas casser des contrats parce que y a un chantage derrière, toi. Et tout ça, faut le savoir. Donc voilà, voilà, j'appelle à une certaine vigilance par rapport aux artistes que tu écoutes, à la musique que tu achètes, à la musique que tu diffuses, etc., etc.
Et je t'invite aussi, ben, pour le coup, à rechercher. Je trouve que Instagram est une plateforme intéressante pour rechercher, parce que tu as plein de chaînes musicales qui proposent des talents pas trop connus en fait, qui sont pas des têtes d'affiche, qui sont pas dans les médias sans arrêt, qui passent pas à la radio tous les jours. Mais il y a énormément de groupes de musique, d'artistes super talentueux, super intéressants, qui produisent des albums ou qui s'autoproduisent ou et qui ne diffusent que sur Internet. Donc tu les verras pas sur BFM, tu les verras pas dans les émissions d'Hanouna, tu les verras pas à la télé, mais ils font des choses très intéressantes et ils vendent quand même leur musique. C'est-à-dire que tu peux quand même acheter leurs albums ou les télécharger voilà, sous forme payante, hein, bien évidemment. Donc plutôt que de dépenser toutes tes thunes à aller acheter un album de Didi, et ben sache qu'il y a des rappeurs, moi j'en connais en l'occurrence un que j'adore, tu vois, bon c'est un mec qui écrit en français, mais qui a des textes très conscients, et qui, pour moi c'est le rappeur français, enfin, depuis quelques années c'est le rappeur français, un des rares que j'écoute en fait, tu vois, il s'appelle Billard le Sudiste. Et voilà, et il vaut mieux aller acheter un album de Billard sur Internet, tu vois, aller payer pour écouter ce mec-là, qui a des choses intéressantes à dire, plutôt que d'aller payer pour aller écouter les morceaux de Didi, qui est pour moi inintéressant au possible, en fait. Que ce soit les paroles de ses chansons, ou que ce soit lui-même, ou que ce soit ses clips, qui sont pour moi d'une vulgarité... moi, ça m'oppresse, en fait. J'allais dire oppressante, mais moi, c'est vrai que ça m'oppresse de voir des meufs se trémousser comme ça, là, le cul à l'air, et le mec étaler sa richesse. Enfin, non, je trouve que c'est d'une vulgarité hallucinante. Donc, voilà. Moi, personnellement, j'ai pas envie de cautionner ça. Donc, voilà. Tout ça pour dire qu'à côté de ça, ben voilà, moi, j'ai découvert sur Instagram des guitaristes hors pair, des gens qui font du reggae, du rap, tout style de musique, des fusions musicales, de la musique alternative. Enfin voilà, il y a plein de gens super intéressants à écouter, à valoriser, à essayer de faire vivre, autre que ces espèces de grosses têtes d'affiche là que tout le monde suit. Enfin voilà, je vais pas donner des noms parce que j'aime pas ça, mais enfin voilà, les grosses stars du R&B aussi, les meufs, enfin tu vois quoi, qui se trémoussent sur scène, tu vois. Voilà, moi je suis en total boycott sur ces gens-là. Et ça ne m'empêche pas d'écouter tous les jours de la musique riche, de la musique intéressante, de la musique avec des paroles de chansons conscientes, des paroles qui vont aussi, tout comme mes vidéos ou les vidéos de plein de gens sur Internet, plein de réveillés, quoi, qui vont dans le sens d'un nouveau monde, tu vois. Et pas dans le sens de, vas-y, j'ai des millions, de milliards de dollars, j'ai des bagnoles de luxe, et puis je te les fais miroiter, et toi, tu es juste un pauvre lambda derrière ton écran, et tu te prends ça dans la gueule, et tu continues à les trimer pour gagner tes 1200 euros. Il y a quand même, je pense que la musique peut véhiculer un peu autre chose que ça, quoi, tu vois. Voilà, donc tous ces gens-là qui... alors c'est bien, moi je suis pas contre l'argent, hein. Attention, hein. Je ne suis pas contre l'argent, je suis pas contre le fait d'en avoir beaucoup. Très bien si ces gens-là se sont fait tout seuls, parce qu'il y en a plein. Ça par contre, j'ai aucun souci avec ça. Il y en a plein de ces rappeurs américains là qui ont commencé, qui arrivent de la rue, qui se sont démerdés tout seuls, qui se sont fait leur richesse tout seuls. Ok. Mais maintenant, il faut savoir à quel prix. Est-ce qu'ils n'ont pas brisé les carrières des copains pour y arriver? J'en suis pas... rien n'est moins sûr, tu vois. Et une fois qu'ils y sont arrivés, est-ce qu'ils n'ont pas écrasé les copains au fond du trou qui potentiellement pouvaient arriver à leur niveau? Rien n'est moins sûr non plus, tu vois. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est des méthodes d'enfoirés. Et je suis profondément désolée, mais ces gens-là, j'ai aucune envie de les soutenir. Tu vois. Voilà. Et comme en plus, les paroles de leurs chansons...
Voilà quoi, ça va 5 minutes, hein, je suis le boss, j'ai des dollars, je suis le boss, je suis le meilleur, je suis the best. Ouais, bon, c'est bon, quoi, tu vois ce que je veux te dire. Des talents, il y en a partout, t'es pas le boss, t'es pas the best, il en faut pour tous les goûts. Et tous les goûts sont dans la nature. Et moi, bah, peut-être que la musique que je vais produire, elle va te faire chier. Bah, c'est comme ça, il en faut pour tous les goûts, quoi, je veux dire, tu vois, mais peut-être qu'elle va te plaire. Tu comprends? Donc voilà, donc faut arrêter de dire je suis le meilleur, je suis machin. Il y a beaucoup de rappeurs comme ça, moi, qui me gavent, parce que tu les écoutes, je veux dire, il n'y a que eux, quoi. Tu vois. Il n'y a que eux, c'est les boss, c'est les meilleurs, et puis les autres, fermez vos gueules et vous êtes des sous-fifres, quoi. C'est quoi? On revient à la royauté ou comment ça se passe, quoi? Tu vois, sans compter que bon, le peuple noir américain, je veux pas dire, hein, tout comme le peuple noir en général, mais bon, on a quand même pas mal souffert de l'oppression. C'est pas pour aller opprimer les autres une fois que toi t'es arrivé au pouvoir, entre guillemets, même si ce pouvoir est musical. Tu vois, voilà. Donc moi, voilà, c'était cette vidéo, elle est vraiment faite pour essayer de t'inciter à aller ben, faire tes recherches sur les artistes dont tu es fan ou que tu écoutes ou que tu vas voir en concert, quoi. Parce que moi, je veux plus nourrir ça, en fait, voilà. Et je pense que si tu es quelqu'un de réveillé, de conscient, eh ben, t'as plus envie non plus, quoi, tu vois, sachant que c'est des gens qui font de la merde avec des gens beaucoup plus faibles qu'eux. Moi, j'ai pas envie de les aider, quoi. Même si c'est à coût de 1 euro de téléchargement d'un morceau. J'ai pas envie d'aider ces gens. Voilà. Alors, c'est valable aussi bah, pour les autres, hein, tous les gens de la télé qui font de la merde, parce que ça, on le sait. Hein, tous les gens du cinéma aussi. Moi, je sais pas, vous avez entendu, il y a eu des scandales avec des acteurs. On sait qu'il y a des acteurs, même des acteurs français, des réalisateurs, bon, en l'occurrence, je pense à Weinstein, là, qui a été, lui, ben, voilà, arrêté. Mais je veux dire, il n'y a pas que lui. Hein. Il y a plein d'acteurs, plein de réalisateurs dans le monde du cinéma. Alors, je vais en parler moins du cinéma parce que je connais moins, parce que je suis moins à fond dans le cinéma que ce que je suis à fond dans la musique, tu vois. Mais c'est la même chose. Hein. Il y a quand même des acteurs à boycotter, il y a quand même des réalisateurs à boycotter. Ça, c'est pareil, fais tes recherches. Hein, je pense que si tu fais les recherches, tu vas les trouver. Et des gens dans le milieu du cinéma qui ont fait de la merde, il y en a aussi. Dans le milieu de la télé qui font de la merde, il y en a aussi. Ou qui ont fait de la merde, il y en a aussi. Donc voilà, en fait, c'est juste éplucher un petit peu l'industrie musicale. Parce que c'est pareil aussi, les gros producteurs de musique, tu vois... en mode Tommy Mottola ou ce genre de gens, c'est pas des gens qui ont fait des choses très très catholiques, tu vois, je veux dire, voilà. Donc il y a peut-être aussi des maisons de disques à boycotter, il y a peut-être aussi à regarder de ce côté-là, tu vois. Et de toute façon, t'inquiète pas, tu ne seras pas en manque de musique, hein. Moi-même, je suis pas en manque de musique, hein. Je veux dire, j'écoute de la musique tous les jours, j'écoute plein de musiques différentes, mais j'essaye de savoir qui j'écoute, en fait, tu vois. J'essaie vraiment de savoir qui j'écoute parce que j'ai vraiment pas du tout envie de cautionner des malveillants, des oppresseurs, des abuseurs, des pervers, tu vois, pour ne donner que ces qualificatifs-là parce que, voilà, il y en a probablement d'autres, quoi. Les corrompus. Voilà. Donc, cette vidéo était plus courte que les autres. C'était pour pas dénoncer, parce que ça, c'est pas mon boulot. Hein, je veux dire, et puis pas non plus pour détailler tout ce qui s'est passé dans les coulisses de ces gens-là, mais enfin de la vie de ces gens-là. Mais voilà quoi. Je veux dire, là, il y a un scandale, en l'occurrence Didi, un scandale qui est actuel. On ne sait pas tout encore, mais le peu qu'on sait, c'est pas joli, tu vois. Les vidéos qui sont sorties sur lui et la façon dont il a traité son ex-compagne, rien que ça, moi, ça me suffit à boycotter ce mec, quoi. J'ai même pas besoin, d'en savoir plus, tu vois. Et en l'occurrence, je ne boycotte pas que lui, hein. J'en boycotte beaucoup parce que je sais des choses que peut-être tu ne sais pas encore, mais que tu vas pas tarder à savoir. Et voilà. Donc, c'est pour ça que je te demande
bah, essaye d'être vigilant. Voilà, voilà. Donc, sur ce, je vais te faire un gros bisou. Te dire que je vais probablement bouger un petit peu pendant quelques temps. Je vais confier ma maison à quelqu'un qui va s'occuper de ma maison, qui va s'occuper des jams. Et je serai peut-être un peu absente des jams, voilà. Donc, je t'invite à continuer à y aller parce que de toute façon, je vais revenir. Hein. Mais j'ai du boulot à faire, voilà, j'ai des choses qui concernent justement mes projets musicaux, donc je suis obligée de le faire. Donc peut-être que dans l'été, il y aura une ou deux de mes vidéos qui seront tournées en France, et ça peut être rigolo de faire ça depuis un univers différent, depuis un horizon différent. Donc voilà. Mais je suis toujours en Guadeloupe, je continue les jams vont continuer, je vais continuer mon Instagram, je suis toujours là, je bouge pas, donc voilà. Mais peut-être que je vais avoir des allers-retours entre la France et la Guadeloupe un peu plus fréquents, donc c'est pour ça que j'écourte un peu mes vidéos. Voilà, donc sur ce, je te donne rendez-vous mercredi prochain. Alors peut-être que ces vidéos, je vais les tourner en amont, comme celle-ci d'ailleurs, qui est tournée bien avant. On n'est pas, enfin moi là, je suis pas le 5 juin. Hein, j'ai anticipé parce que justement, je sais qu'en arrivant en métropole, je vais avoir beaucoup de choses à faire. Donc j'anticipe des tournages. Peut-être que la prochaine aussi, je la tournerai depuis la Guadeloupe. Mais voilà, donc je vous tiens au courant. Je suis là. Et dans tous les cas, prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Et passez une belle semaine. Des bisous. Yes.